peut-on épargner quand même quand on essaie de sortir du découvert? Très Ça, bonne c'est question. ton truc parce que je sais que tu aides beaucoup à sortir du découvert. Donc, vas-y, Alexandra. Ouais, c'est une excellente question. Mm. En fait, il y a pas, enfin, idéalement, j'ai envie de dire oui. Mm. Après, il y a des situations où malheureusement, il faut faire un choix. Voilà, parce que en Mm. fait, sortir du découvert, il y a des personnes qui vont avoir la capacité de sortir du découvert Mm. tout en tout en ayant une capacité d'épargne qui leur reste et du coup, ils vont pouvoir épargner. Par contre, il y a des personnes, si elles souhaitent épargner, du coup, en fait, le découvert, il va se remonter en beaucoup trop de temps. Donc, ça veut dire que même au Mm. niveau de la banque, ça risque de les mettre en difficulté. Donc, à un Mm. moment, ils sont obligés de faire un choix et de se dire, je n'épargne pas. Après, dans un monde idéal, c'est vrai qu'il faudrait épargner aussi. Pourquoi? Parce que bah, quand on essaye de remonter le Mm. découvert, si demain on a un imprévu, ça veut dire qu'on n'a pas d'épargne, forcément, bah, on peut Mm. rebasculer ou en tout cas revenir bah, à notre point de départ. Et ça peut Mm. être très frustrant. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, tu vois, pour ce genre d'objectif, faut se faire accompagner, quoi. Là. Enfin, tu veux sortir du découvert, Mmh. fais-toi accompagner. Et très souvent, je trouve que quand tu n'es pas seul et que tu as quelqu'un qui te guide à faire les choses, tu es plus même discipliné. Hein. Je dis pas, après, il y en a des gens qui sont très Oui, disciplinés, qui qui arrive arrivent à. seuls, mais l'expérience prouve quand même que pour certains qui sont dedans et qui ont tout fait et qui n'y arrivent pas, c'est chaud, Mmh. bah vas-y quoi. Fais-toi aider pour sortir de là une bonne fois Ouais. pour toutes. Ceux qui suivent pas Alex, le compte Parlons Budget, n'hésitez pas à aller regarder. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis tout ça. Parce que moi, je la suis et je vois les témoignages, en fait. C'est aussi simple Non, que mais ça. Donc, après, n'hésitez pas, quoi. je suis d'accord avec toi, Céline. En fait, euh, c'est pas que les gens n'ont pas la volonté. Mm. Et du coup, enfin, et même quand on pose les choses sur le papier, les gens peuvent Ouais. sortir du découvert. Enfin, en tout cas, dans la majorité des cas, on se rend compte que Mm. finalement, et c'est une bonne nouvelle hein, Mm. d'ailleurs, en tout cas, moi, le constat que je pose depuis 2 ans et demi, le constat est que dans la majorité Mm. des cas, on trouve, enfin, il y a quand même une possibilité de sortir du découvert. Donc Ouais. ça, c'est très rassurant. C'est juste que, bah, en fait, les gens, quand ils viennent vers moi, ils me disent, en fait, je veux que tu m'accompagnes, j'ai besoin de rendre des comptes, j'ai besoin que tu me dises ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, C'est ils ont ça. besoin, et il y en a aussi qui ont besoin d'être épaulés, Mm. et ça leur fait du bien de se dire, bah, je suis pas toute seule, en fait. Mm. Je suis pas toute seule, Et tu bah, vois. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un terme, c'est business accountability. Je sais pas quoi, un terme en anglais là qui dit Oui, ton partenaire de confiance ou en tout cas oui, quelqu'un avec qui tu peux avoir un objectif et à qui tu vas rendre des comptes pour que cet objectif-là, tu gardes le cap et pouvoir le ouais. réaliser. C'est un peu ça en fait. Oui, Et donc c'est ça, n'hésitez pas, franchement, vous gagnerez beaucoup de temps. exact. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Ce soir, un live sur l'épargne, la team, l'épargne. Vous savez que l'épargne, c'est la base pour nous, les personnes qui investissons dans l'immobilier. C'est important. Donc, aujourd'hui, on est avec Alexandra du compte Parlons Budget qui nous donne 4 astuces pour pouvoir réussir à épargner, mieux épargner. Yes. Alors, quel est le meilleur livret pour placer son épargne, s'il vous plaît? Ah non, je sais pas si on y a répondu, Ouais, vous aussi. ça on n'a pas forcément. Enfin, on y a répondu sans y répondre. On va dire que Ouais. si on parle de taux Mhm. d'intérêt et avec 100% sécurisé, etc., c'est sûr Ouais. que les livrets d'épargne réglementés, à aujourd'hui, il y a zéro risque, il n'y a pas de frais et on nous verse des intérêts. Donc, Ok. oui, le LEP, mais il faut savoir que le livret d'épargne populaire, Hmm. il n'est pas accessible à tous. Il faut avoir, enfin, il y a des plafonds de revenus pour ouvrir un Ok. livret d'épargne populaire. Donc, Ok. donc voilà. Après, pour répondre à la question, c'est vrai que c'est compliqué de dire quel livret est le mieux ou en tout cas Mieux. le meilleur pour épargner, dans le sens où ça va dépendre aussi de quel projet tu veux réaliser, Absolument. sous combien de temps, quelle est ton appétence au risque. Euh, Mhm. et la réponse ne sera pas la même. Ça veut dire que quelqu'un qui veut épargner, qui veut, pardon, réaliser son projet dans 5-8 ans
et qui est capable ou qui a envie en tout cas de prendre un peu de risque, bah, peut-être qu'on va plus l'orienter vers une assurance vie et on va lui dire voilà, enfin après c'est technique, mais voilà, peut-être qu'il ira un peu plus en unité de compte parce que du coup bah, c'est un peu les marchés boursiers, il y aura un peu plus de rendement. Par contre, quelqu'un qui veut réaliser son projet dans un an et qui n'a pas du tout envie de prendre de risques, on va peut-être l'orienter plus vers un livret A. Parce que bah, du coup, déjà, l'argent sera disponible, il n'y a pas de risque de perte, et puis ça ne sert à rien d'aller ouvrir une assurance vie pour la clôturer dans un an. Voilà, donc ça dépend. Franchement, c'est génial ce que tu viens de dire, et j'ai même un parallèle avec l'immobilier, les gens qui disent c'est quoi la meilleure stratégie Oui. dans l'immobilier, tu vois le truc, il n'y a pas de réponse généraliste Oui. en fait. C'est qu'une question d'objectif et une question de profil de la personne, de profil fiscal et autres. Donc, c'est très pertinent ce que tu dis. D'ailleurs, c'est pour ça que tu interviendras d'ailleurs dans le programme, puisque sachez que Alexandra est l'une des coachs intervenante du programme Elite sur 12 mois. Elle viendra pour nous parler justement des différents produits d'épargne, sur quoi, enfin, quand est-ce que il vaut mieux avoir, je sais pas, un LDD, un livret A et les autres produits qu'on ne connaît pas forcément de façon générale. Oui. Elle va aborder ce sujet. On abordera aussi le sujet des placements. Le programme est magnifique. Magnifique. Je suis très impatiente de t'écouter sur ces sujets-là parce qu'on en apprend tous les jours. Et pour les personnes qui sont intéressées, encore une fois, n'hésitez pas à aller dans mon lien en description, enfin le lien en bio de mon Instagram et prenez rendez-vous avec nous pour échanger sur votre projet. OK? Tu es en train d'expliquer ta participation dans le programme, sur quoi ça sera, le fait que ça va être du tonnerre. Donc, ceux qui sont dans une démarche d'investissement immobilier, le programme est justement sur 12 mois. C'est pas pour rien. C'est pour pouvoir accompagner les gens vraiment de la stratégie d'investissement jusqu'à sur le fait de pouvoir gagner son premier loyer et en passant par la partie financière, justement, les personnes qui sont pas encore très carrées. Je ne dis pas les personnes qui sortent du découvert, attention, je dis qu'il faut avoir quand même un petit épargne, mais on va en plus mieux vous encadrer grâce aux personnes comme Alexandra pour pouvoir mieux encore épargner et mieux présenter du coup votre profil bancaire, quoi. Donc, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à vous inscrire et sachez que il y a une offre de lancement donc sur le prix et ça se clôture ce soir à minuit, quoi. Parce que depuis dimanche, il y a 10 jours, on est en lancement, donc on termine ce soir. Allez-y de suite. Allez et vous franchement, inscrire. allez-y parce que l'accompagnement de Célie, c'est pas un accompagnement. Enfin, elle est avec vous. Hein, elle est vraiment présente. Voilà. C'est un vrai Exactement. accompagnement sur 12 mois. Elle est présente. Enfin, donc vraiment, il faut y aller parce que quand on investit aussi dans l'immobilier, parfois on a peur. Mais quand on a une personne qui s'y connaît, qui est experte et en plus du coup qui est là avec nous. Même qui se lève très tôt parfois le matin. Tu suis mes stories? Voilà, qui se lève très tôt le matin et qui vient avec nous sur le terrain pour nous accompagner. Franchement, il faut y aller. Il faut y aller. Donc oui, pour un investissement immobilier. Et ça, c'est vrai que c'est inédit dans les accompagnements en général sur l'IMO. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime parce que comme je dis souvent, je suis d'abord moi-même investisseur immobilier et je transmets limite une passion. Donc forcément, aller sur le terrain, pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est d'ailleurs un plaisir. Et pour vous autres qui êtes en train d'apprendre, c'est génial d'apprendre sur le terrain. Il n'y a pas mieux. Je peux vous donner toutes les informations du monde, mais l'expérience s'acquiert grâce au terrain, quoi. Donc, pratiquer le terrain à vos débuts avec quelqu'un qui s'y connaît, bah, c'est top, quoi. Bah, donc, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à vous inscrire. Yes. Okay. Du coup, on va parler de la troisième astuce parce qu'il nous en reste deux et je vois que l'heure, tu vois, à chaque fois qu'on est en live, c'est la folie. Ça défile de ouf. Donc, troisième astuce, Alexandra, pour arriver à mieux épargner son argent. Alors, pour mieux épargner son argent, alors peut-être que ça va rejoindre une question qui avait été posée. En tout cas, ça va être aussi de scinder ses épargnes. Ça veut dire que on parle souvent de l'épargne de précaution. Et pour moi, l'épargne de précaution doit être dissociée du reste. Ouais. Voilà.
Très bien. Tout simplement pourquoi? Parce que quand bien même on a un projet immobilier, il n'y a pas que du coup l'instant T où on va voir la banque et qu'elle va nous dire bon bah vos frais ce sera ça, les frais de notaire c'est ça, enfin voilà, etc. Il faut penser aussi à l'après. Et si demain bah, j'ai un imprévu, comment je le gère? Donc il faut avoir ce matelas de sécurité et il faut pas hésiter, plutôt que d'avoir un gros bloc d'épargne, il faut aussi parfois se dire bon bah non en fait au moins je la sépare en deux, comme ça c'est pour l'épargne de précaution, ça c'est pour mon projet IMO. Ok. Voilà. Ok. Très très bonne astuce, ouais. Ça permet de ne pas mélanger tout. Exactement. Et il y en a même qui vont plus loin, par exemple, qui mettent l'épargne pour les vacances, l'épargne, tu vois, un truc bien Oui. compartimenté pour savoir. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, un peu l'objectif de l'épargne. Je pense que quand tu réponds à cette question, alors tu sais comment, tu vois, dispatcher cette épargne-là, savoir à quoi chaque somme va servir, quoi. Et du coup, la question de à quoi ça va servir te permet de savoir quel montant en fait tu as besoin Oui. d'avoir sur ce compte-là ou par rapport à Exactement. ce projet-là, quoi. Donc très très bien. Ok. Mata 486, cette formation est envisageable si pas d'épargne? Absolument pas. Non. Non, on peut pas. En fait, déjà, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. Et l'objectif de l'accompagnement, c'est que tu achètes. Et si moi, je sais que ton profil ne permet pas d'acheter, c'est pas la peine, tu vois. Ni pour toi, ni pour moi, parce que le temps, c'est de l'argent. Hein. Mon temps est plus précieux que l'argent. Donc, pour pas se perdre du temps, quelqu'un que je sais ne peut pas faire aboutir un projet immobilier, ne peut pas rentrer dans mon programme parce que c'est pas une formation où tu regardes et puis tu fais comme tu veux. C'est un accompagnement avec l'objectif que tu puisses, au cours de l'accompagnement, achever ton projet immobilier, tu vois. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas d'épargne, comme moi, je vous l'ai dit, l'épargne est importante pour pouvoir démarrer dans l'immobilier. Si tu l'as pas, eh ben, faut commencer par Alexandra. Objectif numéro 1, on constitue l'épargne. Objectif numéro 2, on level up et on va vers l'immobilier en fait. Ouais, exactement. Une personne qui demande est-ce que la tontine peut aider à l'épargne? Alors, je te laisse répondre, Alexandra, et après, je ferai un complément Oui. là-dessus. Alors, la tontine. Alors déjà, je sais pas si dans le live tout le monde sait c'est quoi une tontine. Non, vas-y. On redéfinit. Voilà. Mais du coup, juste pour expliquer dans les grandes lignes, une tontine, c'est on va tous sortir la même somme d'argent. Par exemple, nous tous qui sommes dans le live, on va sortir la même somme d'argent. Et tous les mois, il y a une personne qui va prendre la globalité de cette somme-là. Jusqu'à ce que, et il faut que tout le monde ait pris cette somme-là pour pouvoir recommencer. Enfin bref. Ça, c'était vraiment pour la petite explication. Maintenant, pour la tontine. Alors, la tontine, moi, j'y vois un avantage, c'est que ça nous force à sortir de l'argent. Parce que du coup, tous les mois, il y a quelqu'un qui attend quand même de récupérer sa somme totale. Voilà. Après, la tontine, dans le cadre d'un investissement immobilier, surtout quand c'est des grosses sommes, attention. Voilà. Pourquoi? Parce que en général, c'est de l'argent liquide. Donc, pour déposer de l'argent liquide, on sait bien que c'est de plus en plus contrôlé par les banques. Donc, comment justifier qu'on vient déposer 3 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros d'un coup comme ça à la banque? Compliqué. Voilà, ça peut être compliqué. Et puis la banque, elle peut même se dire bon, ben, comment ça se fait que cette personne elle pose autant d'argent d'un seul coup. En plus, par rapport à ses revenus, ça correspond pas forcément du coup à sa réalité en fait. C'est pas nous on n'évalue pas qu'elle aurait pu épargner une telle somme en tant de temps. Donc voilà, ça peut être aussi suspicieux suspect. quoi. Voilà, ça peut être suspect. Donc attention quand même à la tontine. Parce que du coup c'est souvent de l'argent liquide et si on vient le poser sur le compte ça peut poser problème. Donc du coup toutes vos économies où vous disiez bon c'est bon je vais pouvoir investir avec, finalement peut-être que non pas du tout. C'est ça. Après je sais que le système de tontine pour certains a assez évolué, c'est-à-dire au lieu de se verser la somme chez quelqu'un en physique, ils se font des virements. En fait, tu vois, de la somme chez la personne qui est censée l'avoir. Oui. Donc ça permet de résoudre le problème. Mais le deuxième point, c'est que
En fait, quand vous faites la tontine, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez sortir une certaine somme, comme dit Alexandra. Admettons que souvent, c'est des grosses sommes, hein, Mm. 500 euros, 1000 euros, des choses comme ça. La banque aime avoir la traçabilité sur votre argent, en fait. Sachez-le, c'est notre argent, hein, on est d'accord? Mais les banques aiment avoir la traçabilité. J'ai déjà eu des personnes qui n'ont pas eu de financement à cause de la tontine. Donc, ce n'est pas, on a dit que, non, non, Oui, c'est oui. déjà du vécu. Mm. J'ai eu des personnes qui ont littéralement, qui sont passées à côté de ça parce qu'ils étaient dans un système de tontine et moi, j'avais pas l'information. Ouais. Donc, attention à la tontine. Le conseil que moi je vous donne, moi je trouve que c'est bien pour les personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à épargner, tout ça. En fait, ça, Exactement. c'est une contrainte. Donc, c'est C'est ça. génial pour se mettre dans le bain de l'épargne et tout. Mais quand tu as un projet immobilier derrière, fais en sorte que la tontine soit finie et attends 3 mois Voilà. après la fin de la tontine. Et Exactement. après, tu vas voir la banque. Astuce de Exactement. ouf. Notez-le Ouais. bien. Oui, oui, non, mais c'est très, très intéressant ce que tu dis et très pertinent et c'est un très bon conseil. D'autant plus que tu vois, enfin, même aujourd'hui, alors oui, on peut se faire des virements, mais en fonction de la banque, en fonction du conseiller, Mmh, etc., c'est vrai. voir plusieurs petites sommes du même montant arriver Sur en un un compte, mois sur le même compte, ça ça peut être pose limite, question. hein. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est Donc, clair. la tontine. Voilà, la tontine, oui, je suis d'accord. C'est comme je le disais, et comme toi tu l'as confirmé aussi, Célie, c'est très bien pour se forcer à épargner, parce que comme tu dis, il y a une contrainte derrière, il y a quelqu'un qui attend du Ouais, coup ses fonds. Mais par contre, pour un projet immobilier, attention quand même, parce que bah du coup, ça peut se retourner contre nous en fait, au final. exactement. Ouais, franchement, ouais, de toute façon, dans le cadre d'un projet immobilier, j'ai fait même une vidéo sur YouTube où je dis les choses à éviter, quoi. Oui, Et la tontine en fait partie. Tu veux faire un projet immobilier, il n'y a pas de tontine. Débrouille-toi comme tu veux. Va voir Alexandra, qu'elle t'apprenne à épargner. Fais comme tu veux. Mais il faut que tu gères. voilà, C'est clair. Ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es à forcer de le faire parce que bon bah c'est comme ça que tu te sens motivé. Bah fais-le, mais finis la tontine. Vous faites le tour là. Si ça doit prendre 10 mois, bah ça prend 10 mois. Tu finis. Tu attends 3 mois avant de pouvoir aller voir la banque quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Sinon ça va être compliqué. tout à Ok. fait. Y a-t-il un montant à épargner juste par mois? Je crois. Oui, oui, alors ça revient du coup À ton au conseil point. numéro un. Euh, En fait, il n'y a pas un montant idéal. Il faut que le montant soit cohérent, du coup, avec ton budget et ta Mhm. réalité, en fait, de tes finances. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'en général, on dit 10%, c'est très bien. Enfin, voilà, c'est une belle somme. Si vous arrivez à épargner 10% de vos revenus. Mais par contre, si tu n'es pas à 10%, mais que tu peux épargner 5% ou que tu peux épargner 8%, eh ben, épargne déjà ces 5% ou ces 8%. Mhm. Voilà. Très bien. Parfait, belle réponse. Alors, et il faut aussi que la somme imposée par la tontine entre dans notre capacité d'épargne. Oui, en fait, l'astuce numéro un là d'Alexandra là, je ne sais pas si vous l'avez bien noté. En fait, tout découle de ça en fait. Tout à fait. C'est une question de c'est quoi ta réalité, qu'est-ce que tu peux faire comme effort d'épargne tous les mois. Et à partir de là, tu vas définir comment tu vas épargner. Enfin, tout, enfin, je pense que tout part de là, en fait. Donc, ta remarque, Ludevance, est Hum, très correcte, c'est clair. hum. Et on pense quoi, Christopher? Quoi? Et on pense, c'est quoi ça? Je sais pas. Même moi, j'ai vu, mais j'ai pas compris. C'est quoi ça? Matinée, machin truc, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas. Ah, donc, faut aller quelque part, hein. Faut pas m'énerver ici. Merci à toutes les deux. Belle soirée. Belle soirée, Christelle 64. Ok, donc du coup, on va parler maintenant de la dernière Oui, astuce, la quatrième. Et du coup, ça va permettre de répondre à une des c'est questions qui nous a été ça. posée là. Alors, le dernier conseil pour moi, c'est l'un des plus importants pour tenir son épargne. Et donc, le dernier conseil, mais pour moi qui fait partie des plus importants, c'est fixez-vous des objectifs. Mm. Ça veut dire Mm. qu'on ne peut pas épargner, pour moi, épargner, pour dire oui, j'ai épargné, ok, d'accord, c'est bien, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Mm. Parce qu'à un moment donné,
eh ben, on va se dire, bon, bah, j'épargne, ok. Mais si demain, on a envie de se faire plaisir, ben, on va se dire, bah, de toute façon, vu que j'ai pas de projet, bah, ok, je vais aller piocher dans mon épargne et je vais me Carrément. faire plaisir. Voilà. Mais Euh, c'est sûr et certain, enfin, je veux dire, genre, tu vois l'argent comme ça, là, tu le vois, hein, c'est sur ton compte. Il n'y a pas de projet dessus. Il est là comme ça. Évidemment que tu vas vouloir piocher dedans, quoi. Tu vois, là, c'est la nature humaine. exactement. Alors que si Donc, tu as des objectifs, c'est ex- pas pareil. exactement. Vous voulez acheter, vous avez un projet d'investissement dans l'immobilier, Mm, et ben, c'est ce qui doit vous animer au quotidien mm. pour pouvoir épargner et maîtriser votre budget. Et du coup, en fonction aussi de ce que vous voulez faire et sur quoi vous voulez vous lancer, et ben du coup, il faut vous fixer des objectifs. Ça veut dire que, je sais pas moi, vous voulez investir dans un an, et ben posez-vous les bonnes questions. Combien je vais enfin, combien je vais devoir épargner? Ok. Comment je compte réunir cette somme-là? Combien je vais devoir épargner tous les mois? Est-ce que j'aurai des rentrées d'argent exceptionnelles ou pas qui me permettront bah, du coup de pouvoir aussi atteindre cet C'est- objectif-là? mm, Si, est-ce que c'est réalisable? Si c'est réalisable, tant mieux. mm, Si c'est pas réalisable, eh ben, il faut être OK et peut-être différer un petit peu votre projet. mm. Parce que dans la vie aussi, ça sert à rien de forcer, hein. Ça sert à rien de vous mettre en Exactement. difficulté pour un projet. Parfois, peut-être on peut le décaler de 6 mois, un an, Ouais, mais au moins, on est sûr et certain que le projet est finançable et réalisable. complètement. Complètement. Bah, de toute façon, comme tu l'as si bien dit, il faut avoir des objectifs et surtout, il faut que ces objectifs restent cohérents, en fait, avec, Exactement. encore une fois, ton profil, ton projet, les revenus que tu as tous les mois, enfin, tes dépenses courantes, enfin, voilà, en fait, c'est important de maintenir une certaine cohérence. Sinon, de toute façon, comme on l'a dit dès le départ, vient la frustration, vient aussi la déception parce que Oui, finalement, bah, on fait des montagnes russes, quoi. Tu vois, un coup on est là, après on baisse, après. Donc c'est pas intéressant en fait. Vaut ouais, mieux être sur quelque chose peut-être qui a l'air, enfin, un truc moyen où on oui, est sûr qu'on peut assumer pleinement et comme ça ouais, on est sûr qu'il y a une certaine longévité sur l'action en question, quoi, sur la récurrence exactement. de cette action-là. Donc vraiment très Non, très bon pour moi, conseil. les objectifs, c'est ce qui va nous animer au quotidien. Ça veut dire que, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont comme projet, voilà, je veux acheter ma maison. Bah, Mm, si tu veux acheter ta maison, déjà tous les mois, tu vas épargner pour ça. Donc, ça veut dire que déjà, tu sais ton épargne, tu sais pourquoi tu épargnes, mm, déjà de un. De deux, ça va t'éviter d'aller piocher mm, dedans. Et puis de trois, ça peut même t'aider à te surpasser. mm. Parce que parfois, on met en place une capacité d'épargne, mais on peut quand même faire plus. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire un cran au-dessus, Mm. sauf que du coup, on se met des barrières. Mais avec un objectif en tête, on va se surpasser, on va se dire, ah ouais, moi, en fait, je pensais que je pouvais épargner 200 euros, mais finalement, j'arrive même à épargner 300 euros parce Mm. que, par exemple, bah, je me fais un peu moins plaisir. Mais parce Mm. que j'ai un objectif en tête qui est clair et précis. Tu Et vois? franchement, à la team, j'espère que vous avez noté, hein, c'est vraiment important. Et encore une fois, au risque de me répéter, c'est la base. En fait, dit comme ça a l'air Oui, facile, mais là, c'est la réalité en fait. On peut pas sans épargne. Et même dans la vie en général, bah, si t'as, je sais pas, si t'as besoin de changer une voiture, alors que toi, ton boulot nécessite que tu aies une voiture, bah, si t'as rien prévu pour, c'est chaud en fait. Donc pour ne serait-ce qu'avoir une sérénité psychologique, oui, quand on a de l'argent de côté, c'est mieux. Donc n'hésitez pas à suivre ces quatre astuces-là parce que franchement, ce sont des pépites qu'on a partagées ce soir et qui, je pense, pour quelqu'un qui les suivrait, bah, n'aurait pas de problème pour pouvoir arriver à ses objectifs d'épargne, quoi. Parce qu'on a tout dit. Le premier, je vous ai dit, lui, enfin voilà, ouais, c'est clair et net la que base. c'est ce qu'il faut faire, c'est la base. Et les trois autres, voilà, suivez ces conseils-là et je pense que vous n'aurez pas de soucis pour pouvoir réaliser votre objectif d'épargne. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi aussi, j'ai tendance à vouloir, à avoir du mal à piocher, peur de manquer alors que j'ai 20 000 € d'épargne. Ah, ok. Ah, ça, c'est le. Alors, ça, c'est l'inverse. Alors, ça, il y a aussi des personnes comme ça. Ça, c'est
le profil inverse. Alors, il y a Monsieur Junod, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de psychologie de l'argent, de la Ouais, relation à l'argent, etc. ouais. Et il parle aussi de profil dans la gestion de son argent, etc. Et Mhm. il y a un profil qui s'appelle le profil écureuil.